Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente aujourd'hui de vous parler. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai décidé d'offrir pour ce mois de décembre, avant Noël, des séances individuelles de 30 minutes pour qu'on discute ensemble de ce qui se passe pour vous, comment vous vivez les compulsions alimentaires, comment vous pouvez vous en sortir. Et aujourd'hui, j'ai eu ma première séance. Et en fait, il y a eu une question qui est ressortie, qui est super intéressante et qui ressort très souvent, bien sûr. C'est, mais comment ça se fait? Comment je sais si je rentre pas encore une fois en suivant, par exemple, le programme pour se guérir des compulsions, je rentre pas encore de nouveau dans un truc qui va pas marcher. C'est encore un nouveau truc qui va pas marcher. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial, parce que suite à cette question aussi, il y a eu le commentaire de ouais, avec une amie, on s'est dit que toute notre vie, on allait devoir suivre Weight Watchers. Et c'est vrai en soi. Si vous avez déjà essayé des régimes comme ça, c'est temporaire, puis après ça recommence. Bref, on a l'impression que du coup, il faut être au régime toute notre vie pour garder un poids stable, sain, enfin rester mince, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et en fait, pour répondre à la question justement, le fait de se guérir des compulsions alimentaires, c'est pas encore un énième truc. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que la personne en question, elle me disait « Ouais, moi je pensais que dans le programme, on allait devoir écrire ce qu'on mange, dire ce qu'on a mangé, combien on pèse, enfin vraiment en mode Weight Watchers justement. » Et c'est très souvent ce qu'on a l'habitude de faire, hein. Moi aussi, c'est ce que je faisais. Je suivais des régimes, donc je me disais « Allez, je commence le programme. » Et en fait, alors lundi, ça veut dire que lundi, lundi je commence. Donc lundi, je mange mes légumes verts avec mon poulet, je dois aller marcher tant d'heures par jour, bref. Tout ça, alors qu'en fait, je lui ai dit non, bien au contraire, se guérir des compulsions alimentaires, en tout cas selon moi, c'est justement sortir de tout ça. Mon but, c'est de vous amener à pouvoir vivre votre vie et que la nourriture, ce soit juste un carburant et que ce soit plus le centre de votre vie. Donc, de commencer un processus, parce que le processus que je donne, il est sur 3 mois. Si pendant 3 mois, le but, c'est de focaliser tout le temps sur la nourriture, ce que vous mangez pas et de faire du sport pour maigrir, on va pas s'en sortir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bien au contraire, ce que je vous amène à faire pendant ces 3 mois, c'est de vous connecter à votre corps, de savoir qui vous êtes, de savoir ce qui est important pour vous et de vivre votre vie. Et en fait, de simplement être connecté avec votre corps de sorte à ce que quand vous avez faim, vous puissiez manger. Et puis manger des aliments qui vous font du bien parce que vous êtes connecté à votre corps et que vous pouvez écouter vos véritables besoins. Mais on va en tout cas pas rentrer dans un process de lundi je commence. Et puis, j'arrête ci, j'arrête ça. Bien au contraire, se libérer des compulsions alimentaires, ça veut dire se permettre de manger véritablement. Ça veut dire guérir des blessures qui sont dessous. Nous, ce qu'on travaille, c'est ça. Moi, mon but, c'est de vous amener à vivre votre vie et encore surtout pas de vous focaliser pendant 3 mois sur la nourriture encore. Donc vraiment, je la remercie parce que c'est super intéressant et je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de gens. Savoir se guérir des compulsions alimentaires, ça veut dire arrêter justement d'être focalisé sur la nourriture, ce que je peux manger, ce que je peux pas manger, ce que je dois manger, ce que je dois pas. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du tout et surtout en fait cet état d'esprit de se remettre en mode je vais commencer quelque chose comme quand vous commencez un régime, surtout pas. Mais ça, vous en faites pas de toute façon aux personnes qui suivent le programme. Je vous l'enseigne dès le départ, c'est le but, c'est d'être là pour vous montrer comment faire, pour changer justement ces vieux schémas, pour enfin arrêter d'être coincé dans ce cercle vicieux des compulsions. Mais je trouvais vraiment super intéressant cette question et je voulais vraiment vous la partager ici pour que vous compreniez que non, se guérir des compulsions alimentaires, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant, avec les régimes, avec compter ce qu'on mange ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de faire tout ça, mais pas du tout, je vous le garantis, pour réussir à manger normalement, sainement, à écouter notre corps et à réussir à perdre du poids. Comme je disais, par contre, il ne faut pas s'attendre à en 2 mois perdre 10 kilos. Ça peut arriver, mais généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Généralement, on va d'abord guérir ce qui se passe dans notre corps. On va d'abord habiter ces parties de notre corps que vu qu'on n'aime pas, on les habite pas. Parce que comme je disais, quand on n'habite pas tout notre corps, c'est difficile de faire en sorte à ce qu'il revienne à qui on est vraiment, à ce qu'on est vraiment. Parce qu'on n'est pas dedans en fait. Donc moi, ce que je vous enseigne, c'est d'aller habiter votre corps, d'être là, présent, d'être bien avec vous. Bref, tout ce travail de fond, d'aller libérer les émotions, les blessures, qu'est-ce qui fait que vous ne savez pas ce qui est important pour vous dans votre vie, comment vous reconnecter à tout ça pour enfin vivre votre vie. Et comme je disais vraiment, comme une voiture. Votre voiture, vous êtes dedans, vous conduisez, c'est seulement quand la jauge à essence, elle sonne que vous allez mettre de l'essence. Vous n'y pensez pas avant. Et le but du programme de se guérir des compulsions alimentaires, ça va être justement de vivre votre vie en fait et de manger quand vous avez faim et c'est tout et c'est la seule place que doit avoir la nourriture dans votre vie et votre poids logiquement vous verrez qu'il se met en place tout seul. Je suis vraiment ravie parce que de plus en plus je commence vraiment à avoir assez de recul aujourd'hui et à avoir accompagné assez de personnes pour voir qu'en fait effectivement après s'être libéré des compulsions alimentaires il faut un petit peu de temps pour que le corps lâche mais le corps finit par lâcher ses kilos sans que vous ayez rien à faire. Je ne sais pas si vous avez vu, vous pouvez aller voir sur ma page des témoignages ou sur Instagram, vous pouvez voir dans les témoignages que j'ai mis.
Une des personnes que j'ai accompagnées, je trouve juste magnifique, qui m'écrit « Ouais, j'ai enfin perdu 4 kilos sans rien faire, c'est incroyable, ça y est, j'ai réussi ». Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche. Définitivement, vous n'allez pas avoir besoin de suivre un régime toute votre vie. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai créé Guéris ton appétit ou que même à la base, j'ai réussi à me guérir. C'est que je me suis dit, c'est impossible, je ne vais pas passer ma vie à lutter comme ça contre mes envies de manger tout le temps ou à pas manger de chocolat, à pas manger ci, bref, à me prendre la tête en fait avec la nourriture. Aujourd'hui, je mange ce que je veux, quand je veux, j'écoute mon corps, donc je peux manger des choses sainement sans que ce soit une tare où j'ai l'impression d'être au régime. Et pour autant, je peux aussi manger autant de chocolat, de biscuits, de pizza, de ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Sauf que ça se régule naturellement, parce que quand on est connecté avec nous-mêmes, on n'a pas envie de se goinfrer tout le temps de choses qui vont nous faire mal au ventre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, mais surtout que vous compreniez bien que non, vous n'aurez pas besoin, comme là me disait la personne, de faire Weight Watchers ou je sais pas encore quoi toute votre vie, pas du tout. Par contre, effectivement, il faut oser aller un peu dans cette petite zone d'inconfort pendant 3 mois, d'aller se regarder en face, de libérer les émotions, de ressentir un peu dans le corps ce qui se passe, qui peut des fois être un peu désagréable, faire un peu mal, mais c'est pas plus grave que ça. Et je suis là justement pour ça, pour vous accompagner à dépasser ça. Et on est en groupe justement parce que c'est beaucoup plus puissant de dépasser tout ça. J'ai vu que dans mes accompagnements, j'ai donné pendant un temps des accompagnements individuels. Il fallait à peu près 8 mois, je dirais, pour que les compulsions s'arrêtent. Là, en moins de 3 mois, en général, il faut 1 mois et demi pour que les compulsions s'arrêtent en groupe. C'est vraiment puissant. Donc, c'est pour ça que maintenant, je le fais comme ça. Mais aussi, de nouveau, ce truc de se mettre en groupe, ça fait peur à beaucoup de gens. Mais en fait, c'est comme je dis, c'est le fait de se mettre dans cet inconfort. L'inconfort, il commence déjà ici. Si c'est inconfortable pour vous de vous mettre devant un groupe et que vous le faites, eh bien, vous avez déjà tout gagné. Ça y est, vous avez compris. Vous vous mettez dans l'inconfort qui va vous amener à vous transformer. On se transforme dans l'inconfort. C'est comme ça. On n'est pas obligé de souffrir. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais l'inconfort, ça fait partie de l'évolution. C'est comme ça. Donc, dès le moment où on l'accepte et qu'on ose passer ce truc-là, eh bien, on peut enfin se guérir. Parce que de passer toute sa vie à lutter contre les compulsions alimentaires, à toujours, avec notre poids, à toujours faire des régimes, à toujours croire qu'on va devoir faire ça toute notre vie, non, c'est pas une vie. Et bien au-delà de ça aussi, et c'est ce que je fais dans mes accompagnements, c'est vraiment d'aller dessous. Ce sentiment de lassitude, de poids, de mal-être un peu, on ne sait même pas trop pourquoi, ça je le connais, la plupart des personnes que j'accompagne le connaissent aussi, ça va avec ce sentiment, avec ces compulsions alimentaires. Donc ça, tout ça, on s'en libère aussi, on va aussi travailler là-dessus. Parce que ces sentiments-là, ils ne sont pas là pour rien, il y a quelque chose dessous. Et nous, on va creuser dans l'inconscient. Je vous amène vraiment à vous connecter à votre corps pour aller libérer ces choses-là dans l'inconscient. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aidera, qu'elle pourra peut-être répondre aussi à une de vos questions et peut-être comprendre justement, je sais que c'est pas évident de s'imaginer, mais comment on peut faire autrement qu'en comptant ce qu'on mange, en regardant tout le temps ce qu'on mange, en faisant un régime. Mais oui, ça se fait, je vous promets, promis, je l'ai fait. Il y a plein de gens maintenant qui l'ont fait. Il y a plus d'une trentaine de personnes que j'ai accompagnées qui l'ont fait, qui ont réussi. Donc vraiment, ça marche, c'est comme ça que ça marche et c'est beaucoup plus simple parce qu'on est beaucoup plus libre de manger ce qu'on veut. Voilà, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Ah oui, et si jamais il y a encore des places jusqu'à Noël, juste avant Noël, j'offre encore des séances gratuites de 30 minutes si vous voulez venir me rejoindre pour me parler de ce que vous vivez, ce sera vraiment avec un immense plaisir. C'est un cadeau que je vous fais de tout cœur et je me réjouis de vous voir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Et si jamais le lien, il sera en dessous de cette vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Des gros bisous et à très vite. Ciao, ciao!